Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la technique du quadrillage. Pour ce tuto, j'ai décidé de dessiner une rose, donc j'espère que ça vous sera utile et que ça vous plaira. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer à quoi sert ce quadrillage. Je pense que vous l'avez constaté, dessiner à main levée c'est très compliqué. Et donc en fait, le quadrillage va permettre de nous donner des points de repère, ce qui nous permettra de reproduire le modèle le plus ressemblant possible. Et d'éviter toute erreur de construction et de proportion. Pour ce tuto, j'ai utilisé une feuille. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est une feuille canson dans les teintes vert foncé. Vous aurez également besoin d'un stylo ou d'un feutre fin pour faire le quadrillage, d'une règle, d'un crayon papier si vous décidez de réaliser le quadrillage avec le crayon papier ou d'un crayon pastel comme moi si vous décidez de le faire au crayon pastel. Vous aurez également besoin d'une gomme ou d'une gomme de peigne. Donc on va commencer par prendre les mesures des côtés de notre modèle. Donc moi je vais commencer par ce côté-ci. Je prends la dimension, puis je viens la diviser par 2. Je place ensuite le point à la nouvelle dimension qu'on vient de trouver. Puis je reporte ce point un peu plus bas. Et ensuite je relie ces deux points par une droite, qui nous permet d'avoir une droite bien au centre du modèle. Je viens faire ça pour l'autre côté. Donc pour le moment, ça nous donne ça. Ensuite, sur une des parties qu'on vient de faire, on va venir faire la même chose. On va prendre par exemple la dimension de cette partie que l'on va diviser par 2. On va ensuite placer un point puis un autre un peu plus bas. Et on va relier ces deux points à une ligne. Ce qui nous permet à nouveau d'avoir une droite bien au centre de la partie concernée. Je vais venir faire ça pour toutes les autres parties de mon quadrillage. Puis on va venir faire la même chose pour l'autre côté. Donc en ce moment-là, on a notre quadrillage de base terminé. Vous pouvez soit rester comme ça, ou si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez rajouter d'autres droites ou diagonales. Donc moi par exemple, sur certains éléments, je vais venir tracer d'autres droites. Donc par exemple, je vois que cette pétale part de ce sens et je manque de précision. Donc je vais venir tracer une autre droite, donc toujours la même chose. Je vais venir prendre la dimension de ce carré que je vais venir diviser par 2. Je vais ensuite tracer 2 points et je vais relier ces 2 points par une droite. Et puis voilà, après on peut rajouter autant de droites que l'on veut. Et puis je vois que cette pétale part de ce sens-là, donc pour m'aider un peu plus, je vais venir tracer une diagonale sur cette partie-là. Et puis voilà, je vais pouvoir tracer d'autres diagonales qui me seront utiles. Donc voilà, c'est en fonction de votre difficulté, de si vous vous sentez ou pas de faire certains éléments de votre dessin. Donc voilà, vous rajoutez autant de droites et de diagonales que vous souhaitez.
Donc voilà ce que ça nous donne une fois le quadrillage terminé. Maintenant, on va pouvoir reporter ce quadrillage sur notre feuille. Donc vous avez deux choix, soit vous reportez les mêmes dimensions que votre modèle, soit vous pouvez les multiplier par 2, 3 ou 4, enfin en fonction de la taille que vous voulez faire. Donc moi je vais garder la même dimension parce que je ne veux pas avoir une rose trop grande. Et on va venir ensuite observer les lignes et les courbes de notre modèle de manière à avoir un dessin le plus ressemblant possible à la photo. Donc voilà ce que ça nous donne au final. Donc ce tuto est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!